Hola les pentesters, je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur ma petite chaîne. En parallèle, je suis sur TikTok, vous pouvez me suivre et vous allez voir les backgrounds de comment ça se passe, de quand je rate, etc. Enfin bref, si t'es pas sur TikTok, c'est que tu m'as zappé, tu me verras pas. Ok? Donc je t'explique. Aujourd'hui, la vidéo a pour but de t'apprendre à créer un site internet. On va commencer par le langage HTML et CSS. HTML, c'est quoi? Le langage HTML, déjà, c'est pas de la programmation, c'est des balises, en fait. Tout simplement, c'est comme si tu avais étudié 10 mots et que ces 10 mots vont servir à quelque chose, une définition que je vais t'apprendre petit à petit, et tu vas pouvoir être capable de créer ton site internet aujourd'hui ou je vais faire une vidéo par semaine. Non, pas par semaine, une vidéo par jour pour ne pas que ça t'encombre trop le cerveau parce que trop d'informations, après tu oublies et ça sert à rien. Ok? Voilà, donc du coup, on va faire un site. Pourquoi? Parce que dans le contexte de ma chaîne, j'explique la cybersécurité. Donc la cybersécurité, c'est quoi? Bah, c'est le hacking en fait, hein, le pentesting, voilà. Donc si toi tu es développeur et que tu as besoin de conseils, bah, justement, abonne-toi, follow-moi, et voilà. Du coup, alors, premièrement, on va pas toucher à la sécurité du site internet. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans les prochains tutoriels que je vais t'apprendre à mieux sécuriser ce site. Mais pour ça, il faut une base. Et toi, t'as pas de base. Apparemment, si tu suis ma chaîne, c'est que tu n'y connais pas grand-chose. Et je suis là pour t'apprendre un peu le minimum et puis au fur et à mesure, le maximum de choses que moi je connais et que je vais vous faire partager. Ok? Donc, sur ce, on se dirige sur le bureau de Windows. Je coupe la présentation vidéo et je t'explique déjà comment faire pour héberger ton site internet sur ton propre PC. Du coup, tu auras accès à ce site internet qui sera en local, c'est-à-dire que tu ne pourras pas le partager à d'autres personnes. Et ça, t'expliquerai comment faire une installation externe pour que tout le monde puisse aller voir ton site internet plus tard. Allez, c'est parti. Et on passe sur le bureau de Windows parce que cette fois-ci, je ne serai pas sur Linux pour faire le site internet, mais bien Windows. Malheureusement. Allez, à tout de suite. Ok, bah comme tu peux le constater, on est sur le bureau de Windows et pour faire la création de ton site internet, tu vas avoir besoin de deux outils. Donc ici, tu as déjà accès à mon site internet. Encore une fois, je fais une petite pub, c'est hackmania.online. Et la formation sera disponible ici dans l'onglet formation, HTML et CSS en plusieurs étapes, évidemment. Ok? Alors, maintenant prenons les outils. Un site internet, ça se code. Donc pour le coder, c'est simple, il va te falloir un éditeur de code. Personnellement, pour créer les sites internet, j'utilise le site Notepad++. Tu peux le taper dans Google, comme je suis en train de le faire ici. Je t'explique le site, je te montre où tu vas cliquer. Voilà. Premier onglet, c'est Notepad. Il y a Sublime Text, d'autres éditeurs de texte. Par exemple, Sublime Text est payant, donc si tu vas avoir un pop-up qui t'affiche que ta version gratuite est limitée, ça sert à rien. Prends direct Notepad. Notepad, franchement, il est génial. Et voilà. Donc moi je vais pas le télécharger. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà téléchargé. Et évidemment, je suppose que tu sais lire et appuyer sur le bouton suivant et faire l'installation toi-même. Donc là, tu as le site de Notepad. Ok, Notepad, pourquoi faire? Créer le site internet, c'est là où tu vas coder. Ça ressemble à quoi Notepad? Je te montre ça tout de suite. Hop, hop là. Bon, je vais pouvoir refaire la vidéo. Non, je rigole. Alors, Notepad, ça ressemble à ça. Voilà. Je rappelle qu'en parallèle, je suis en live sur TikTok, donc ce sera la première vidéo que je ferai. Je vais voir le résultat, si ça plaît, si ça plaît pas. Ok, voilà Notepad. Ici, ce sont mes scripts. Je vais pas t'expliquer c'est quoi. Si tu t'y connais un peu en Python, bah, tu auras vite vu qu'en fait c'est un account checker pour TikTok. Un account checker, c'est quoi? Bah, je vais lui donner une liste d'adresses email et de mots de passe et lui il va les tester sur TikTok. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, tout simplement parce que j'avais envie de tester la sécurité de TikTok et de voir si on pouvait faire ça. Enfin bref, voilà Notepad. Ok, donc tu es dans Notepad, langage, tu vas bien sûr mettre HTML, hop, comme ici. Voilà, tu es donc prêt à créer ton propre site internet. Maintenant, afin de pouvoir programmer comme il le faut et d'avoir accès à ce site depuis ton navigateur internet, il va te falloir un outil qui s'appelle XAMPP. Alors XAMPP, on va taper dans Google. Tu n'as pas que XAMPP, tu as WAMP, XAMPP, tu as NGX, pardon, et beaucoup d'autres. Mais personnellement, j'aime bien Xampp. Pourquoi? Parce que il est intuitif et que tu as t'as une petite fenêtre qui te dit allume le serveur, allume tic, allume tchac. Je vais t'expliquer tout ça après. Voilà, donc là, tu es sur le site de Xampp et tu as toutes les versions possibles sur Mac, sur Linux et sur Windows. Évidemment, je l'ai déjà, d'accord?
Voilà, voilà. Hop, j'ai pas besoin de le télécharger. Donc, XAMPP, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ceci. Hop. Voilà, on est sur XAMPP. Et comme tu peux le constater, j'ai déjà le site en ligne. Mais moi, je vais te remontrer. Ici, Apache. Apache, c'est quoi? C'est le service justement qui va mettre ton site internet en ligne. Évidemment, tu vas cliquer sur Start. Voilà. MySQL, c'est quoi? MySQL, c'est tout ce qui est en rapport avec ta base de données. Donc en fait, par exemple, si tu veux créer un compte utilisateur, un espace profil, etc., il va te falloir une base de données pour enregistrer les informations de connexion ou toute autre information. On va donc lancer MySQL. On est dessus. Ok. Alors, maintenant que exemple est lancé, tu vois, c'est pas très compliqué. Tu as deux boutons à faire. Hop, hop, ok. Et maintenant, on va passer à la structure de ta page HTML. La page HTML, comment ça se passe? Hop, regarde. Je vais t'expliquer tout ça maintenant. Hop, c'est un peu compliqué. Je vais taper dans Google structure HTML, comme ça, tu vas pouvoir voir comment ça se passe. Alors, on va savoir que la structure HTML a changé. Avant, on codait avec des divs, maintenant on code avec autre chose. Mais ça, on va le voir petit à petit. Ok, voilà. Il faut que je regarde si la vidéo fait pas plus de 10 minutes. Je mets vite pause. Hop, on continue. Alors, la structure HTML. Voilà, voilà. Je vais copier ce petit bout de code et le taper dans XAMPP. Ok. Et je t'explique en fait tout ça. Alors ici, tu as le doctype HTML. Le doctype HTML, c'est une petite balise qui va te servir à... Salut Blondie. À dire au navigateur que la structure de ton site sera en HTML. Je te rappelle que la structure, c'est l'ensemble du code qu'il y a dedans. Pour que ton site puisse, pour que le navigateur puisse dire, voilà, on est bien sur un site internet. Ensuite, tu as la balise HTML langue, tout simplement pour que ton navigateur puisse comprendre que c'est en français. Si tu mets EN, évidemment, ce sera en anglais. Et si tu mets, je ne sais pas quelle autre langue que tu parles, tu le mettras dedans, tout simplement. Alors, ici, tu as la balise id. La balise id, en fait, ça va être tout simple. Déjà, tu as le metacharset UTF-8 qui va correspondre à l'encodage de ton script. Par exemple, regarde sur Notepad++, tu as l'encodage ici. Et sache que en Europe et même partout ailleurs, on est en UTF-8. C'est un langage universel. Donc, tous les navigateurs vont passer par là et pourront lire ton texte. Ce qui est important de savoir, c'est que si tu changes UTF-8, par exemple, tu vas pouvoir mettre, je ne sais pas moi, le signe degré sur ta page, eh ben, il ne sera pas possible de le voir. Tu auras un petit carré, tout simplement parce que l'encodage de ta page n'est pas le bon. Alors, la balise title. La balise title ici, c'est très simple. Titre de la page, regarde. C'est par exemple sur mon site, ou même n'importe où, hein. C'est ça, c'est le petit hackmania.v4 ici qui est là. On va voir ça après, d'accord? Le style sheet, ça, on le verra petit à petit dans la vidéo, ça s'appelle le CSS, c'est le Code Cascading Sheet. Je suis désolé, je parle pas très bien anglais. Donc en gros, le style.css, c'est ce qui va te permettre de modifier ta page, des couleurs, la méthode... comment t'expliquer ça? Les couleurs, si le texte est gras, ça va pouvoir positionner les éléments sur ta page, etc. On va voir ça. Et le script .js s'appelle du JavaScript. C'est par exemple sur un chat, pour que les messages s'actualisent automatiquement quand tu vas les mettre, eh bien il faut un code JavaScript qui va faire en sorte que ton navigateur se rafraîchisse automatiquement. Voilà, tout simplement, là on va pas avoir le JavaScript dans notre partie, donc je vais déjà le supprimer. Ok, ça c'était pour la partie id. Après la partie id, bien sûr, tu as la description. Par exemple, dans Google, tu vas taper Hackmania, donc tu auras le title, hein, on vient de le voir, en première ligne, et la description en dessous. On verra ça après. Là, je t'explique juste la structure de ton site internet. Ok, donc la balise id, head, c'est bon, t'as capté, il n'y a pas beaucoup à faire là-dedans pour le moment. Parce qu'après, c'est intéressant de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais ça, on le verra plus tard.
Ici, tu as la balise body. La balise body, en fait, c'est le contenu de ta page internet. Tout ce que tu vas écrire sera dans la balise body. Si tu la mets pas dedans, tu vas avoir des erreurs. C'est simple ou ça va pas s'afficher correctement, mais en fait, la balise body, ça veut dire, voilà, c'est l'ensemble du code visible par l'utilisateur. On va faire ça. Et regarde, je vais ajouter une petite balise, ça va être un paragraphe. Donc on va faire un petit P et je vais dire coucou, c'est moi. Ok? À savoir que chaque balise ici doit être fermée. Tu peux voir ici que la balise body est fermée avec un slash. Ok? Exemple comme le paragraphe. Et j'ai fermé avec un slash. Si tu ne le fermes pas, eh bien le navigateur ne va pas pouvoir dire tiens, cette partie-là, elle correspond à celle-ci. Et s'il manque la fermeture de la balise, paf, ça va faire une erreur. Tu le comprendras plus tard. Ok, donc là, c'est la fermeture de la balise body. Et comme tu l'as vu ici, HTML langue FR, c'est pour dire c'est bien le langage HTML et ça se trouve toujours en fin de page. Voilà. Donc par exemple, tu vas faire ça et nous, on va coder notre script ici. Ok, là, tu as la structure de la page basique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans, mais je vais te montrer un peu. Ok, on va enregistrer et je t'explique avant d'enregistrer où se trouve donc ce fameux fichier. Tu ouvres Xampp, qui est normalement déjà ouvert, tu vas dans l'onglet Explorer. Il va t'ouvrir un dossier, mais où se trouvent maintenant les fichiers disponibles pour le voir sur ton site internet en gros. Eh bien c'est tout simple, tu vas dans http-doc, je suis désolé, je vais pas prendre les lives maintenant les gars, hop, je les prendrai après quand j'ai fini. Tu vas te trouver dans le fichier http-doc, moi tu vois qu'il est complet, ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes fichiers dans un autre dossier, comme ça tu auras beaucoup plus facile pour les voir. Voilà. Ok? Donc ton site, toutes les pages vont être ici, dans le http-doc. À savoir, salut Calvin, à savoir que par exemple, sur Xampp, ce ne sera pas... si, c'est http-doc justement, mais sur WAMP, ce sera par exemple 3W. Ok, ça c'est une petite... Si tu as des problèmes avec ça, tu me contactes, tu m'envoies un follow, un commentaire, pardon, etc. Bon, maintenant on était à comment voir mon site. Voilà, on va enregistrer la page avec Notepad. On va l'appeler index. Index, pourquoi? Parce que chaque page que tu vas visiter sur un site internet, ça va super et toi? En fait, c'est un index. Donc tu vas taper par exemple google.fr. Voilà. Eh bien, la première page que tu vas voir sur ton navigateur, toi, tu vas pas le voir, mais il s'appellera toujours index. Ici, on va l'appeler index.html. Ok? Hop, .html. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aller voir où elle va s'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer sous. On voit bien ici que c'est un fichier HTML. Je vais dans Xampp. Donc, je viens de te le dire, Xampp, http-doc. Et voilà. Ok. Maintenant, je vais ouvrir le navigateur. Le navigateur, c'est Google Chrome chez moi. Voilà. Et pour avoir accès à ton site, c'est très simple. Soit tu tapes localhost, hop, tout simplement. Et tu peux voir, voilà, coucou, c'est moi. Et voilà, tu as fait ta première page HTML. Et on va voir par la suite comment faire une belle structure, avoir une navigation, etc.